Bonjour, ce résumé de la journée 17 de Top 14 avec le Racing 92 pour commencer face à Brive. Et les Franciliens se devaient de faire les choses dans l'ordre et très rapidement. C'est ce qu'ils vont faire avec Gomessa, avec ce premier essai. Ils vont déchirer la défense des brivistes aux abonnés absents quand même. Il faut peut-être un peu le dire. Les brivistes la tête ailleurs et surtout avec une priorisation des matchs à domicile. On ne joue pas sur les mêmes tableaux. Mais en tout cas, deuxième essai de la part de Loré. Ça continue. Les espaces sont trouvés, beaucoup de vitesse. On va quand même signaler aussi la qualité, le sérieux des joueurs du président Jackie Lorenzetti qui vont partir sur les extérieurs notamment et marquer des essais de toute beauté avec un doublé de Clément Sac notamment. Son premier essai pour lui à la 20e minute de jeu, 24-0 en 29 minutes. Il y a un point par minute, ça déroule, ça va très vite, ça va trop vite pour les joueurs brivistes avec un nouvel essai de Taufi Fenoua. Encore de la liberté dans la défense, mais la passe juste pour Juan Imhoff. 34-0 en 36 minutes de jeu. Brive va sortir un petit peu la tête de l'eau et montrer, comme à son habitude, qu'ils ont d'énormes qualités avec cet essai de Lees. Mais le Racing va continuer son effort. Regardez cette arrivée à hauteur. Et surtout cet essai splendide. Le doublé de Clément Sac. Fond de touche, alignement, tout paraît facile, mais c'est bien répété, bien récité de la part des joueurs de Laurent Travers, avec cet essai de Chouzenou à la 79e. Et pour finir le calvaire et la très mauvaise après-midi des Koujou, un nouvel essai de Vakatawa, qui sera sélectionné avec le groupe France face à l'Irlande. Victoire sans appel du Racing 92 face à Brive, qui avait la tête ailleurs, certainement. Biarritz Olympique Pays Basque, Stade Rochelet dans un Aguilera en feu. La course pour le maintien est lancée, la course pour les 6. Des matchs à une saveur particulière et absolument incroyable. Premier essai de Karl Barlow après un 3 partout. Les Biarros vont réagir. Regardez cette passe lumineuse qui fait la différence dans la défense de La Rochelle pour la grande course et le retour intérieur de la part de Barry pour son demi de mêlée. Arrêt Kotsa, Piquette. La réaction de La Rochelle qui se dirige vers une victoire dans cette seconde période. Regardez bien, 24-13, mais c'est mal compté sur ses ressources incroyables de la part de Jonas et ses coéquipiers qui vont revenir dans la partie. 2 ballons sur le terrain, un match incroyable, fou avec Saïli en fer de lance qui a beaucoup apporté dans cette fin de match. Les Biarros vont-ils l'emporter? C'est incroyable, on est à quelques centimètres de la ligne. Et on va trouver d'ailleurs pour délivrer tout le public basque. Quelle victoire précieuse et importante pour le Biarritz Olympique Pays Basque pendant que La Rochelle, une fois de plus, laisse filer le match. Toulon au plus mal avec des matchs en retard. Où en sont les Toulonnais? Il faut absolument gagner justement pour comptabiliser ces matchs en retard et revenir peut-être dans la course au top 6. Mais en face, attention, ça ne rigole pas, c'est le Castres Olympique. Le Castres Olympique très sérieux avec Rory Cocotte lâché à la 24e minute de jeu pour cet essai qui douche Mayol. Les Toulonnais sont brouillons, mais ils vont réagir grâce à une superbe mêlée à la 36e minute de jeu. Baptiste Serein patiente. L'avantage est en cours. Carbonel va faire l'effort pour aller marquer cet essai pour les Toulonnais. Et c'est un essai de pénalité car Louis Carbonel n'avait pas touché l'embut. Mais des fautes répétitives de la part des Castrés font valider l'essai par monsieur l'arbitre. Essai de pénalité. Castres a mis une pénalité entre temps. Puisqu'on parle de pénalité, on revient avec Louis Carbonel qui essaye de porter son équipe tant bien que mal. Il manque certaines choses dans ce match pour Toulon. Et Castres va combattre comme d'habitude. On les connaît les Castrés avec leur maître à jouer Benjamin Ourdapileta qui va leur donner cet avantage par 2 fois par un drop et une pénalité. Victoire de Castres à Toulon. Perpignan recevait le Stade Toulousain avec l'absence de 8 internationaux du côté du Stade Toulousain. Ceci n'explique pas cela. En tout cas, tambour battant, Tomo Epo va marquer le premier essai pour les Catalans dans un Aimé Giral en feu. Et ça va continuer avec ce retour intérieur de la part de Lucas Dubois qui va crucifier les Toulousains au bout de 15 minutes de jeu. La furia catalane s'exprime à plein régime. Les Toulousains ne touchent pas les pieds par terre. Le bonus offensif pour Sacha Lotrian et ses coéquipiers
à la 20e minute de jeu. La réaction des Toulousains avec cette passe pour Delib au bout de son aile qui va nous gratifier d'un superbe plongeon pour faire revenir les Toulousains dans cette partie et faire douter les Catalans. Retour de vestiaire, certainement qui a apporté beaucoup aux Toulousains avec cet essai de Cramon, le talonneur en explosivité qui va marquer 7 essais. Mais les Catalans, plus disciplinés que les Toulousains, qui vont prendre 2 cartons jaunes dans cette fin de match, vont marquer sur Moll pénétrant cet essai par Tchoki. Et De La Fuente va finir le job pour un bonus offensif tellement inespéré pour les Catalans. La fierté est revenue dans le peuple catalan, mais la colère noire est du côté du Gomola et des Toulousains. Le Loup, invaincu depuis janvier, recevait le Stade Français Paris, mieux en place depuis un certain temps. Ils vont ouvrir le score par l'intermédiaire de Joris Second. 3-0. Joris Second, toujours impeccable au pied. Paris est très très bien en place, mène à la 28e minute de jeu jusqu'à l'éclair de génie. Ce coup de pied par-dessus et l'autobus. Tuisova, lancé incroyable de puissance. Tuisova, quel essai de la part des Lyonnais. Paris, je vous le disais, mène toujours au score et bien en place, réalise un très très bon match avec cette percée de Naya Salevou pour servir Coville qui marque cet essai. Les Parisiens vont croire en leur exploit puisque dans les derniers instants, le Money Time, les 10 dernières minutes de ce match où les Lyonnais, toujours avec ce diable de Tuisova dans la défense qui fait un petit slalom avec une faute volontaire. La pénalité pour les Lyonnais de la Gagne. 23-22 et derrière les Parisiens un petit peu indisciplinés à la faute avec le super Berdeux qui a fait gagner son équipe. Bonus défensif pour les Parisiens. Montpellier, section paloise. Des Montpelliérains avec Guirado en début de match pour Reinhardt, inarrêtable dans ce championnat. La section menée 3-0, auteur d'une très très bonne période, les Palois. Une première période intéressante, mais au second acte, Reinhardt, encore ce diable, va donner l'avantage aux Montpelliérains, auteur d'un doublé à ce moment de la partie. 66e minute de jeu, les Palois sont toujours présents dans le bonus défensif. Mais Montpellier a son maître à jouer. Regardez-le, encore lui, le triplé de Reinhardt. Incroyable, l'international sud-africain qui a porté Montpellier vers la victoire. Très belle prestation de Pau cependant.